Bonjour les lumières, j'espère que vous allez super bien avec beaucoup de lumière et d'amour. Je veux faire un court live parce que ça s'est répété cette semaine avec moi, avec mes clientes, mes clients en général, même si on a plus de femmes que d'hommes. Euh, Moi surtout pour les femmes, vraiment les lumières, s'il vous plaît, le rituel, c'est-à-dire de prendre soin de soi. Ça s'apprend pas le jour au lendemain. Et c'est pas évident pour certaines femmes qui se sont oubliées pendant des années. Ça veut dire ils se sont donnés à leur travail, ils se sont donnés à leur maison, ils se sont donnés à leur couple, à leurs enfants, à leurs mamans et papas, à leurs frères et sœurs, à leurs copines. Ça veut dire on s'est tellement sacrifié pour les autres, à un certain moment pour revenir vers soi et l'intérieur de soi. Ce n'est pas évident. Et c'est en général ce que je constate, c'est que parfois on retombe dans nos habitudes, c'est-à-dire aux mauvaises habitudes, dans le sens où on prend plus soin de nous, ou bien on pense après 15 jours, 10 jours, après 2 mois, qu'on s'est rendu compte qu'on n'a rien fait pour soi. Alors, on a un jardin intérieur, c'est notre âme. Elle a besoin d'un entretien et d'un fort entretien, surtout si ça fait des années qu'on n'a pas pris soin d'elle. Et donc, ça commence par le corps qui est visible parce que le corps, c'est matérialisé. Ça veut dire, on le voit. OK? L'âme, on la voit pas. On la ressent. OK? Et donc, commençons par le corps. Et il y a Nadia qui va écouter peut-être mon message, Nadia de Québec, qui est une femme magnifique, qui a un groupe aussi magnifique pour les motiver et qui consiste, elle aussi, à travailler sur le corps. Donc, une étape à l'autre, comme j'ai dit la fois passée, il y a le mental, il y a le corps, le mental et l'âme. Et moi, je vous invite déjà à prendre soin de votre corps tous les jours. Tous les jours, je répète, c'est pas une fois par 2 mois, une fois par an. Non, non, c'est tous les jours. Et donc, pour les indisciplinés, ok, je peux permettre de dire ça, ça veut dire qu'ils s'oublient. C'est les indisciplinés. Je rappelle que c'est les femmes qui s'oublient. C'est les femmes qui se donnent à fond à l'extérieur, mais pas à elles-mêmes. Je vous invite vraiment. Et là, c'est un des outils. Si vous avez d'autres outils à me partager, je suis preneuse. C'est un des outils, s'il vous plaît, c'est à mettre un tableau avec Excel ou Word ou tout ce que vous voulez, où je mets les choses à faire, par exemple mes méditations chaque jour, mes pardons de chaque jour, mes gratitudes, mes rituels, est-ce que j'ai pris soin de moi et m'écouter, bref, tous les rituels que vous devez faire chaque jour, vous les mettez. Vous dépassez 42 jours, et un jour je vais vous expliquer pourquoi les 42 jours quand je parle de la pensée. Et dès que vous dépassez les 42 jours, ça y est, vous êtes dans une nouvelle habitude que même vous oubliez, vous n'allez jamais l'oublier parce que vous allez que décider est-ce que je dois le faire ou pas. C'est tout. Mais vous n'allez plus jamais oublier certains rituels et tout ça. Donc, je vous invite à faire un tableau, à écrire dans vos agendas, à se forcer. Moi, je mets carrément le mot ça parce qu'il y a 2, 3 ans, je me suis forcée à faire un rituel pour moi et une discipline pour que je prends beaucoup soin de moi, que ce soit des siestes régulières pendant la semaine et vu que je travaille aussi, donc je profite le maximum. Ok, de prendre des bains avec des fleurs, avec des huiles essentielles et tout ça. Manger sainement, voilà, donc j'essaye en tout cas. Un gros pourcentage, je peux dire que j'arrive à 85% de manger sainement dans ma famille. Ça veut dire que je ne peux pas faire rentrer à mon corps n'importe quoi parce qu'il ne mérite pas. Ça, c'est un. Deux, c'est parce que tout ce qu'on rentre dans le corps, est-ce qu'il est vivant ou il est mort? Donc, si on rentre des choses mortes, quand je parle des choses mortes, c'est des choses industrialisées, c'est des choses avec beaucoup de toxines, avec beaucoup de OMG, avec beaucoup de... C'est des choses qui sont mortes, il n'y a plus de vitalité là-dedans. Et donc, quand je rentre quelque chose de mort dans ma bouche, dans mon corps, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas me donner des vibrations positives ou des vibrations hautes parce que c'est mort.
quelque chose de mort qui ne vibre pas, il va me donner rien du tout. Au contraire, peut-être avec les toxines et tout ça, ça va me donner des vibrations négatives. Mais par contre, si on choisit de faire entrer à notre corps des choses qui sont bien vivantes, bien en vitalité, ça va me donner des vibrations hautes. Et donc, c'est pas par hasard qu'on doit manger sainement. C'est pas pour que maigrir ou que pour avoir la bonne forme et tout ça. C'est pour les vibrations. C'est sur un autre plan. C'est sur un plan énergétique, quoi. Ok. Donc, je prends soin de mon corps en mangeant. Je prends soin de mon corps en dormant suffisamment. Je prends soin de mon corps en buvant assez d'eau. Je prends soin de mon corps en marchant ou bien en faisant du sport. Parce que moi, je n'arrive pas jusqu'à aujourd'hui à le faire. Je l'ai fait quelques fois, mais c'est pas régulièrement. Mais donc, j'essaie de me discipliner là-dedans. Et donc, voilà. Prendre soin de soi, je ne sais pas. Dites-moi comment vous prenez soin de vous et de votre corps d'abord, pas le mental, on reste que dans le corps, pour que nous, on apprend de vous et allez, on échange les choses. Ok, donc mettez-moi en bas de cette vidéo ce que vous mettez, pardon, j'ai une petite truc dans ma gorge. Comment vous prenez soin de vous? Qu'est-ce que vous mettez comme rituel par rapport à votre corps tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et tout ça. Voilà. Moi, c'est mes autotraitements avec le Reiki ou bien l'énergie en général. Avec le corps aussi, j'ai encore énormément de choses. Mes méditations qui vont vers le corps, en fait, c'est des méditations préenregistrées que j'ai achetées et que ils peuvent me donner la concentration. En fait, j'acquis la concentration pour aller voir et écouter mon corps tout doucement. Parce qu'au début, je n'étais pas consciente que je pouvais le faire toute seule. Et c'est là où je parle que à chaque fois je le dis, parfois on ne sait pas faire ces choses-là tout seul et on doit demander pour avoir soit des outils, soit des professionnels pour un petit peu savoir écouter son corps, son mental pour le calmer avec tous les pensées négatives qu'il y a dedans et le reprogrammer en positif ou bien en vibration positive et tout ça va apaiser notre âme et va lui donner encore de l'ampleur et de la lumière. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette fois-ci. Prenez soin de vous les lumières. N'oubliez pas qu'on est en train de se donner à fond aux autres, quels que soient les autres, et on s'oublie très souvent. Et finalement, une semaine, elle passe très vite, un mois, il passe très vite, et un an, elle passe très vite. Et on se rend compte qu'on n'a pas assez pris soin de nous. Et il y a les maladies qui s'installent, il y a la fatigue chronique qui s'installe, il y a les bobos qui s'installent en général. Et sincèrement, on peut éviter énormément de choses si on prend beaucoup soin de nous. Et si on bascule vers l'égoïsme positif, ce que j'appelle moi, c'est oublier le monde et prendre d'abord soin de nous avant de pouvoir prendre soin des autres. Parce que si nous, déjà, on n'est pas bien, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec les autres? C'est ça ce que je voulais vous dire. Voilà. Je vous embrasse vraiment et que votre journée sera lumineuse et votre cœur, votre corps il sera en bonne santé. Et voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire ici, n'hésitez pas à inviter parce que voilà, on veut grandir le groupe et on veut que d'autres personnes bénéficient et échanger avec nous des informations et de leur savoir et compétences. Voilà, voilà, prenez soin de vous.